Alors, je suis encore de retour pour vous faire la suite de ce qu'on avait commencé. Donc, on a fini le remplissage de la fiche, on continue. Maintenant, nous passons à l'étape, la deuxième étape importante, l'échéancier. Parce que c'est en fonction de ça, hein, on fait par là. Excusez-moi du thème. On vous donne les cours. Vous êtes censé payer. Vous avez un engagement. Donc, vous devez tout faire pour pouvoir respecter cet engagement. Quand vous remplissez l'année académique, c'est bon, c'est reporté ici. Vous permet de gagner du temps. Je sous-signé. Oui, c'est répété encore. Je sous-signé auditeur, auditrice, Volta Berza. On vous permet d'écrire, de ne pas écrire, ça reprend. La filière est reprise. Je m'engage à respecter le paiement du montant de la scolarité pour mes choix, pour mes yeux choisis pour cette année académique, comme indique l'échéancier ci-dessous. Voici l'échéancier qui est là. Simple. Pour une scolarité qui est de 1,5 million, une scolarité qui est de 1,5 million, une scolarité qui est de 1,5 million, vous voyez bien que c'est sur la base de 12 unités d'enseignement. Vous payez 100 000 francs et puis vous avez à l'inscription un versement de 500 000 francs. Le 10 novembre, vous avez 250 000 francs. 10 mars, 10 avril, 10 mai. Je tiens à préciser que cet échéancier-là, il a été établi pas, pas pour, comment j'ai dit, de sorte à ce que la scolarité soit payée sur un échelon de toute l'année. Non. Nous avons 2 semestres. Donc nous verrons à ce que les auditeurs qui ont des unités à faire là, s'acquittent de leurs droits avant la date d'examen. Donc cet échéancier-là n'est pas à prendre en compte comme si vous payez, vous avez 1,5 million, donc j'ai jusqu'au 10 mai pour payer. Non. Parce qu'avant même le 10 mai, il y a un examen. Si vous n'avez pas soldé, que vous comptez sur le 10 mai pour payer, non, vous bloquez. Donc veuillez faire attention à comprendre ça. Mais je souhaiterais que si vous suivez bien l'échéancier, vous n'aurez pas de problème normalement parce que le 10 avril, vous serez à au moins 750 000. Ce qui pourrait être 6 yeux pour un nouveau. Dans mon cas, si le 10 avril, avant même le 10 avril, même peut-être que j'ai soldé, c'est évident que je serai apte à composer. Mais si ce n'est pas le cas, en ce moment-là, je cherche à voir si mes unités que j'ai prises dépassent le montant établi par l'échéancier ici là, de sorte à ce que je me mette en règle. Je prends un exemple bête très rapidement. Au lieu de 6, peut-être vous avez 8 unités au premier semestre. Vous voyez que déjà, jusqu'au 10 avril, vous devez solder 750 000. N'est-ce pas? 10 avril même, ça fait 1 million parce que vous avez déjà versé 500 000. Donc, vous êtes solvable pour gérer, pour payer toute la scolarité dans mon cas. Dans votre cas, si vous avez pris 8 unités au premier semestre, votre scolarité, encore au 10 avril, tient. Je peux sortir encore du cadre pour aller à 9 UE. 9 UE, vous n'allez pas forcément rentrer dans ce calendrier-là. Mais vous, en tant qu'auditeur, vous savez que déjà, c'est cette information clé-là que je viens de vous donner. La scolarité est en fonction des unités choisies. Au premier semestre, vous pouvez avoir 6 unités qui font peut-être 750 000. Au deuxième semestre, 2 unités. Donc, je dis n'importe quoi, 250 000. Donc, vous, si vous avez 8 au premier semestre, évidemment, vous n'allez pas avoir la même pression de paiement comme celui qui a 6. Donc, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est de vous acquitter de toutes vos unités à solder le semestre en question. Là, au moins, on peut être un peu indulgent. Mais si vous vous dites que, bon, j'ai 1,5 million à payer, j'ai tout le temps de payer jusqu'en mai, ok. Maintenant, vous serez surpris qu'on va vous exclure de l'examen. Parce qu'on ne va pas vous prendre en compte. Ou bien vous allez attendre une seconde session. Donc, je tiens bien à préciser ce détail-là. C'est très important. C'est pour ça que je me suis attardé dessus. Voilà, on avait 2 catégories d'échéanciers pour que ça s'adapte à tous les cas. Et là, c'est marqué le non-respect du dit échéancier m'expose à l'exclusion des cours et non à la participation de l'examen. Point final. Vous mettez la date même est reprise ici. Vous signez encore, la responsable de l'accueil et de l'orientation des auteurs va signer. Boum, c'est fini. Vous avez fini votre remplissage de fiche. Ce que vous avez à faire, vous faites enregistrer, surtout pas, à ne pas oublier. Sinon, si vous sortez, il va vous poser la question, est-ce que vous voulez enregistrer? Vous dites oui. Vous avez enregistré, c'est fini. Top, c'est fini. On passera dans une autre vidéo où on va remplir maintenant en ligne, créer notre compte de préinscription et puis soumettre notre dossier numérique
Donc, à tout à l'heure dans une autre vidéo. Ciao.